Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre partie de géographie intitulée L'urbanisation du monde, avec un deuxième chapitre, les villes dans la mondialisation. Alors je vous rappelle que cette fiche n'est pas à imprimer, enfin, vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune obligation dans la mesure où ça fait beaucoup de papier et d'encre. Vous avez cette vidéo, celle que vous regardez en ce moment même, ici grâce à l'hyperlien que j'ai inséré, et vous aurez également à regarder une vidéo sur ce chapitre-là, une deuxième donc vidéo, qui présente les grands traits du chapitre, comme d'ailleurs pour le chapitre précédent. C'est important de commencer par celle-ci, dans la mesure où vous aurez déjà une première compréhension des notions que nous allons étudier, et en particulier un rappel du terme de la mondialisation. La mondialisation est un terme que nous avons déjà vu dans le chapitre consacré aux espaces maritimes. Nous le retrouvons ici car les principales villes du monde sont les grandes actrices de la mondialisation, et en même temps, elles en ont énormément bénéficié. Elles sont même le produit, pourrions-nous dire, de la mondialisation. Leur dynamisme, leur puissance, leur richesse est due au fait qu'elles sont particulièrement bien reliées les unes aux autres. C'est ce que nous allons voir avec l'exemple notamment de Londres, et c'est le premier point par lequel nous commençons. Donc je vous demande à nouveau, dans ce travail que vous faites à la maison, d'abord de recopier dans le chapitre la présentation générale, qui désormais remplace nos fiches de présentation. Ça vous permet déjà d'avoir une première approche, une première compréhension de ce que nous étudions, et puis de noter les titres et les sous-titres. Donc pourquoi Londres est-elle une ville mondiale? Vous comprenez ici que la notion importante que nous allons comprendre est celle d'une ville mondiale. Toutes les villes ne peuvent pas être qualifiées de villes mondiales. Il y a des métropoles importantes dans le monde. Toutes, néanmoins, n'ont pas ce statut particulier. Toutes ne bénéficient pas de la mondialisation comme en bénéficie Londres, et toutes ne sont pas au cœur de la mondialisation, n'en sont pas un acteur majeur comme l'est la ville de Londres. Voilà, c'est l'objectif que je vous rappelle ici. Cet objectif n'est pas à réécrire, il est à lire en revanche attentivement pour bien comprendre ici ce que nous étudions. C'est comme les fiches précédentes. Alors, petit 1, où est situé Londres? Donc un premier exercice de localisation. La première démarche en géographie, c'est toujours de localiser, de situer où se situe cette ville. Donc vous pouvez visuellement, simplement, quelque part ici dans ce pays, la placer. Si vous pouvez imprimer, eh bien, placez-la directement. Indiquez le nom du pays et celui du continent, bien tout simplement vous donnez les informations que vous connaissez d'ailleurs, rien de difficile ici. Et puis vous pouvez aller plus loin en nommant les différents pays que l'on voit apparaître sur ce morceau de carte de l'Europe. Ils sont plus nombreux qu'on pourrait le croire, donc on verra ça au moment de la correction. Ensuite, comment Londres est-elle particulièrement bien reliée au reste du monde? Donc on est ici dans le cœur de cette notion de mondialisation, de connexion au reste du monde, et cela c'est ce que vous allez étudier avec le document 1, page 192, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc vous avez cette carte, ici comme d'habitude c'est la légende qui nous intéresse, c'est grâce à la légende que vous allez pouvoir expliquer pourquoi Londres est une ville particulièrement bien connectée aux autres grandes villes mondiales, aux autres grandes métropoles mondiales, au reste du monde d'une manière générale. Je n'en dis pas plus, vous lirez attentivement, et vous pourrez aller plus loin avec un autre document pour approfondir un petit peu cet aspect-là. Petit 3, quelle est la place de Londres dans le monde, en Europe et au Royaume-Uni? Donc ici, ce n'est pas la notion de connexion qui va être au cœur de notre travail, mais celle de ville mondiale. Et donc, par conséquent, ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pourquoi Londres a une influence, un poids important dans le monde d'aujourd'hui, à la fois au niveau économique, au niveau financier, au niveau touristique. Donc ce sont des fonctions. Ces fonctions, elles donnent à la ville de Londres un véritable rayonnement mondial, car dans ces domaines, elle a une capacité d'action extrêmement importante. C'est une ville puissante dans chacun de ces domaines. Alors, l'exercice ici consiste à aller voir un certain nombre de documents, vous en avez deux,
et à extraire des éléments ou des passages, si c'est un texte, pour illustrer la fonction soit financière, soit économique, soit touristique, comme on vous l'indique ici. D'accord? Donc en fait, votre travail consiste à recopier ce tableau et à le compléter au crayon gris, bien sûr. Vous pourrez ensuite corriger lorsque vous aurez la fiche d'autocorrection. Par exemple, ici, document 2, page 192, je dois illustrer la fonction financière. Donc, le document 2, c'est un texte. Je vais, par conséquent, aller chercher un passage de ce texte qui illustre la fonction financière de la ville de Londres. Finance, financière, c'est le fait que dans cette ville, les échanges de capitaux, d'investissements, ce qu'on appelle également la bourse de Londres, les activités boursières, les banques aussi, les assurances, tout cela forme le domaine financier et tout cela est très présent et très important à Londres. Économique, c'est la production de richesses en général, et touristique, c'est, comme vous le comprenez, on l'a vu avec le tourisme, le fait que beaucoup de visiteurs viennent dans cette ville, ils sont attirés par des attractions, par des monuments, par des musées. Voilà, je n'en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup, ça va vous permettre de vous aider à compléter ce tableau. Vous pouvez aller plus loin et approfondir également avec un autre quartier d'affaires. L'autre grand quartier d'affaires de Londres, après la City de Londres, c'est Canary Wharf. Voilà, donc ici, une mise en relation de deux documents. Enfin, un exercice de rédaction où vous allez vous aider du tableau pour illustrer la définition de ville mondiale, ou plutôt pour montrer que Londres illustre la définition d'une ville mondiale. Voilà. On passe ensuite à un tout autre exemple, celui d'une ville, Détroit, qui est en déclin, qui rétrécit, c'est ce que les Américains appellent une shrinking city. Elle rétrécit, elle perd de la population, elle perd du dynamisme, car précisément, elle n'est plus au cœur des échanges, comme elle a pu l'être dans le passé. Détroit, vous allez le voir, a été la capitale de l'automobile aux États-Unis, elle ne l'est plus aujourd'hui, et cette perte économique s'est accompagnée d'une mise à l'écart, d'une marginalisation, et cette marginalisation, le fait qu'elle s'est retrouvée à l'écart, en tout cas beaucoup moins intégrée dans les échanges mondiaux, explique tous les signes de déclin qui sont vraiment très nets, vous le comprendrez, de cette ville de Détroit. Donc encore une fois, l'objectif est de comprendre que le dynamisme des grandes villes dans le monde d'aujourd'hui est lié au fait qu'elles sont intégrées ou non dans les échanges mondiaux. Et dans le cas de Détroit, eh bien, c'est une ville qui, encore une fois, a perdu cette insertion, en tout cas beaucoup moins aujourd'hui qu'hier, peut-être un peu plus demain, mais en tout cas, elle a subi cette mise à l'écart. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Où est situé Détroit? Ça, c'est un petit travail de recherche, donc c'est la question introductive. J'aimerais que vous me donniez le pays, et puis quel état de ce pays, car c'est un pays dans lequel il y a de nombreux états. Vous allez ensuite recopier ce tableau et le compléter. C'est un petit peu le même principe que le tableau précédent. Vous avez des documents, vous avez un extrait vidéo, donc vous cliquez sur ce lien, à nouveau, un lien que j'ai inséré, donc il n'y a plus qu'à cliquer pour voir apparaître la vidéo sur Détroit, et il s'agit de donner les caractéristiques, c'est-à-dire de trouver les éléments ou les extraits qui vont illustrer un aspect du déclin de la ville de Détroit, sachant que ça se voit soit dans le paysage urbain, soit c'est le déclin économique, soit c'est la baisse démographique, soit c'est la hausse de l'insécurité. Ce sont les grandes caractéristiques du déclin de la ville de Détroit. Voilà, donc à compléter avec un exemple, ici, je vous montre, je vous donne ici un passage. Voilà, enfin, vous avez compris, de toute façon, ce type de tableau, vous aurez la correction, donc au crayon gris, et à recopier dans le cahier. Néanmoins, la ville de Détroit n'est pas une ville condamnée, c'est une ville qui a des ressources, qui est en train de rebondir, de se redresser, c'est ce que vous allez comprendre, avec un nouvel extrait vidéo ici, enfin c'est le même en fait, mais c'est la suite. Il y a une deuxième partie de cet extrait vidéo qui montre justement que la ville de Détroit connaît actuellement un redressement, qu'elle n'est pas simplement en déclin en fait, qu'elle a des atouts, et c'est ce que vous allez découvrir ici avec l'ensemble de ces questions. Pour terminer, un bilan à nouveau, un exercice de rédaction, où vous allez construire, c'est-à-dire faire plusieurs parties dans un texte qui est court, mais un texte néanmoins
avec de nombreuses phrases pour montrer que la ville de Détroit illustre la définition que vous avez à la page 195 d'une shrinking city. Donc avec tous les éléments du petit 1 et du petit 2e, hein, montrer qu'elle illustre cette définition, mais qu'elle présente également des signes de redressement. Donc là, on doit bien voir apparaître ces deux parties dans votre texte. Voilà, donc à faire sur le cahier également. Donc vous aurez la correction pour la prochaine fois. Bon travail à toutes et à tous, et à bientôt.